dans les rues animées d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où les gratte-ciels du plateau se dressent comme des sentinelles modernes au-dessus des marchés bouillonnants de Treichville et des lagunes scintillantes de Cocody, vivait un homme nommé Kwadio Brou. À 60 ans, Kwadio était un millionnaire discret, un requin des affaires qui avait bâti sa fortune sur le commerce du cacao et des importations de biens de consommation. Mais derrière les façades polies de ses bureaux au plateau se cachait un avare pathologique, un homme obsédé par l'épargne au point que chaque franc CFA économisé était une victoire sur la vie elle-même. Kwadio habitait une villa délabrée à Marcory, un quartier autrefois prospère mais maintenant marqué par la pauvreté rampante. Sa maison, aux murs craquelés et aux toits fuyants, nous contrastait avec les demeures luxueuses de ses voisins. Pourquoi un millionnaire vivrait-il ainsi? Parce que l'argent, pour Kwadio, n'était pas fait pour être dépensé. Il thésaurisait des millions dans des comptes offshore, des coffres cachés et des investissements invisibles, tout en forçant sa famille à survivre avec le strict minimum. Sa femme, Adjoua, une ancienne beauté du village de Yamoussoukro, avait vieilli prématurément, ses yeux creusés par la faim et le désespoir. Leurs enfants, 3 fils et 2 filles, grandissaient dans une misère abjecte, vêtus de haillons rapiécés, mangeant du garba froid ou du attiéké raclé des poubelles des marchés. Pourquoi dépenser pour du pain frais quand le vieux suffit? Grognait Kwadio chaque soir, comptant les pièces de sa journée comme un rituel sacré. Il verrouillait le réfrigérateur, mesurait l'eau du robinet et interdisait tout achat superflu. Les enfants, affamés, volèrent parfois des mangues aux étals du grand marché d'Adjamé, risquant les coups des marchands. La plus jeune, Akissi, une fillette de 8 ans aux joues creuses, toussait sans cesse, victime d'une malnutrition qui rongeait son petit corps. « Papa, j'ai faim », pleurait-elle. Mais Kwadio répondait, « La faim forge le caractère. Regardez-moi, j'ai commencé avec rien. » Les années passèrent ainsi, une lente agonie familiale. Le fils aîné, Yao, un jeune homme de 25 ans, au regard hanté, travaillait comme manœuvre sur les docks du port autonome d'Abidjan, gagnant à peine de quoi acheter du riz. Il haïssait son père en silence, mais la tradition ivoirienne l'empêchait de se rebeller ouvertement. La cadette, Fatou, rêvait d'école. Mais Kwadio refusait de payer les frais, arguant que l'éducation des filles était un gaspillage. Quant au fils du milieu, Kofi, il avait fui la maison 5 ans plus tôt, emportant avec lui le peu d'argent qu'il avait pu voler dans la cachette paternelle. Kofi, le prodigue, avait dilapidé cette somme à Lagos, au Nigeria, dans des nuits folles de jeux et de femmes, avant de disparaître dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Adjoua suppliait souvent son mari. « Kwadio, nos enfants meurent à petit feu. Ton argent pourrit dans tes coffres pendant que nous pourrissons ici. » Mais il la repoussait. « L'argent est pour l'avenir, pas pour les caprices. Souviens-toi de mon père, ruiné par la prodigalité. » Kwadio avait hérité d'une petite plantation de cacao près de Daloa, mais il racontait toujours comment son propre père avait tout perdu en aidant les villageois. Cette histoire, répétée comme un mantra, justifiait son avarice. Pourtant, la vérité était plus sombre. Kwadio avait accéléré la ruine de son père en falsifiant des documents pour s'approprier la terre, un secret enterré sous des couches de mensonges. Un soir d'orage tropical, alors que les pluies diluviennes inondaient les rues de Marcory, transformant les routes en rivières boueuses, un coup frappé à la porte fit sursauter la famille. Adjoua, tremblante, ouvrit pour découvrir un homme grand, vêtu d'un costume usé, mais élégant, les yeux brûlants d'une rage contenue. C'était Kofi, le fils prodigue, de retour après 5 ans d'errance. Il n'était plus le jeune imprudent. Les épreuves l'avaient endurci. À Lagos, il avait frôlé la mort. Les survivants comme mendiants, avant de se lier à un réseau de commerçants douteux. Il avait appris les ficelles du monde souterrain, accumulant des dettes et des secrets. « Père », dit Kofi d'une voix froide, entrant sans invitation. La famille se rassembla autour de la table branlante, éclairée par une unique bougie vacillante. Akissi, affaibli, s'accrocha à sa mère. Kwadio plissa les yeux. « Tu reviens mendier, c'est ça, après avoir volé mon argent ?» Kofi secoua la tête. « Non, père, je reviens pour la vérité et pour la justice. » Les jours suivants furent tendus. Kofi s'installa dans la maison, observant en silence l'avarice de son père.
Il vit comment Kouadio refusait d'acheter des médicaments pour Akissi, dont la toux empirait, crachant du sang. « Elle survivra », marmonnait-il. Yao, le frère aîné, confia à Kofi « Il nous tue tous. Ma maman est malade aussi, mais il dit que les docteurs sont des voleurs. » Kofi hocha la tête. « Je sais des choses sur lui, des choses qui le détruiront. » La vengeance de Kofi commença subtilement. Il fouilla la maison la nuit, découvrant des carnets cachés sous le plancher de la chambre parentale. Ces pages jaunies révélaient la monstrueuse vérité. 20 ans plus tôt, Kouadio avait assassiné son propre frère, l'oncle de Kofi, pour s'approprier une part d'héritage plus grande. L'oncle, un commerçant prospère à San Pedro, avait été empoisonné lors d'un voyage d'affaires à Abidjan. Kouadio avait maquillé le crime en accident, utilisant l'argent pour lancer son empire. Pire encore, Adjoa, la mère, avait été complice par peur, forcée au silence par des menaces. Kofi confronta d'abord sa mère en privé, puis dans la cour arrière où les poules picoraient les déchets. « Maman, je sais pour l'oncle. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Adjoa fondit en larmes. « Il m'aurait tué. Et vous avec. J'ai protégé mes enfants comme j'ai pu. » Mais Kofi, aveuglé par la rage, vit cela comme une trahison. Il décida d'exposer tout, déclenchant une chaîne d'événements fatale. Il contacta discrètement un journaliste du quotidien Fraternité Matin, un vieil ami de Lagos qui avait des connexions à Abidjan. Ensemble, ils rassemblèrent des preuves, des témoins du village natal, des documents falsifiés retrouvés dans les archives de Daloa. Pendant ce temps, la santé d'Akissi déclinait rapidement. Une nuit, alors que la fièvre la consumait, elle murmura « Papa, pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Kouadio, pour la première fois, vacilla. Non, mais son avarice l'emporta. Les hôpitaux coûtent trop cher. Le scandale éclata comme un orage sur la lagune ébriée. Le journal publia un article explosif « Le millionnaire avare d'Abidjan, un meurtrier caché ». Les détails sordides firent le tour de la ville. Les marchés d'Adjamé bruissèrent de rumeurs. Les taxis brousses propageaient l'histoire jusqu'à Bouaké. La police, corrompue mais pressée par l'opinion publique, arrêta Kouadio au plateau, menottes au poignet devant ses employés stupéfaits. Mais la vengeance de Kofi eut un prix terrible. Adjoa, rongée par la culpabilité, avoua tout lors de l'interrogatoire, impliquant elle-même dans le cover-up. Elle fut arrêtée aussi, laissant les enfants orphelins de fait. Yao, furieux contre Kofi, le chassa. « Tu as détruit notre famille pour ta haine. Akissi est morte hier soir. Non, pendant que tu complotais. » En effet, la petite avait succombé à sa maladie, seule dans son lit, pendant que le chaos régnait. Kofi erra les rues d'Abidjan, hanté par les fantômes. Il avait cherché la vengeance, pas le pardon. Mais la vérité monstrueuse avait englouti tout le monde. Dans les bars enfumés de Treichville, il buvait du bangui, le vin de palme local, regrettant son retour. La fortune de Kouadio, saisie par l'État, ne profita à personne. Elle disparut dans les méandres de la bureaucratie ivoirienne. Des mois plus tard, lors du procès au tribunal du Plateau, Kouadio, brisé, avoua « J'ai économisé pour effacer mes péchés, mais l'argent ne rachète rien. » Condamné à perpétuité, il mourut en prison d'une crise cardiaque, son cœur avare enfin arrêté. Adjoa, libéré pour bonne conduite, revint à la villa vide, ceux où les enfants survivants tentaient de reconstruire. Kofi, lui, disparut à nouveau, emportant avec lui les cicatrices d'une famille déchirée. Abidjan continua son rythme effréné, indifférente aux drames humains. Les marchés vibraient, les lagunes miroitaient, mais dans l'ombre des tours, l'histoire de Kouadio Brou rappelait une leçon africaine ancestrale. L'avarice est un serpent qui dévore sa propre queue, et la vengeance, un feu qui consume tout sur son passage.